à Vinci. Vinci qui a signé une grosse acquisition la semaine dernière et ça annonce un tournant puisque c'est dans les énergies. Est-ce que ça a été salué par les investisseurs ? Totalement, ça a été salué par les investisseurs, vous avez raison de poser la question. Alors en fait, on connaît beaucoup Vinci pour son côté constructeur, son côté gestion d'aéroport, etc. Mais on connaît beaucoup moins Vinci sur le côté énergie. Et pourtant, la valeur vient de faire une acquisition de l'ordre de 5 milliards, 4,9 milliards d'euros. Une société espagnole qui a fait 6 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, qui a 45 000 employés. Pour comparer quand même l'acquisition, donc la société c'est ACS, elle est en Espagne. Pour comparer l'acquisition, Vinci, elle fait 50 milliards seulement de capitalisation et elle a 200 000 employés. Donc on voit bien que Vinci est en train de vraiment changer de taille et que c'est un point majeur pour la société pour les prochaines années. Et c'est une diversification importante dans le secteur d'énergie qui va lui permettre de se diversifier à la fois comme acteur de l'ingénierie, des travaux, mais aussi des services dans ce secteur énergétique. Donc ce qui est très intéressant de noter cette fois-ci, c'est que quand même Vinci, par contre, elle est beaucoup moins lisible au niveau graphique. On voit qu'elle avait été elle aussi très secouée par la crise du Covid, comme beaucoup de valeurs, certes, mais que derrière, le rebond n'avait pas perduré. On voit que Vinci, elle a été repartie dans un petit canal baissier très rapidement à la baisse et qui a été quasiment revenue sur ses niveaux au pire de la crise du Covid. Heureusement pour elle, le vaccin Pfizer, là aussi, a permis à la valeur de décaler très fortement la hausse. Et on voit que ça fait des mois que la valeur elle est bloquée sur ce niveau à 90 €. Donc c'est le premier niveau rouge sur le graphique. Une grosse zone de résistance contre laquelle la valeur ne cesse de buter depuis plusieurs mois. À court terme, ce qui peut être intéressant pour les acheteurs, c'est peut-être d'attendre à chaque fois des replis vers un gap qui avait été laissé ouvert par le marché dans la zone à 83,89 €. Tout simplement. C'est le premier niveau d'accumulation intéressant pour les acheteurs. Ensuite, le gros niveau à passer, c'est ce que je disais, c'est les 90 €. Une fois qu'ils vont être cassés, ces niveaux-là, on va rejoindre les précédents plus hauts aux alentours de 105, 108 €. Mais avant, il va falloir des volumes, peut-être d'autres news, des éclaircissements peut-être sur cette acquisition en Espagne.